Dans Matthieu chapitre 13, Évangile de Matthieu chapitre 13, versets 36 à 43. Évangile de Matthieu chapitre 13, versets 36 à 43. Le titre du message ce matin, c'est « Le paradis ou l'enfer ». Le paradis ou l'enfer. C'est l'un ou l'autre, mais pas les deux en même temps. Nous lisons, alors Jésus renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole des livrets du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin, l'ennemi qui l'a sémé, c'est-à-dire le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges que Dieu envoie. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende la parole de Dieu. Notre monde, d'après ce texte, est comparé à un grand champ où il existe deux sortes de semences. Et ce matin, je voulais parler de ces choses parce que, au vu de l'actualité, tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, il nous faut, frères et sœurs, comprendre et discerner les signes aussi de la fin des temps. Mais en même temps que nous-mêmes, nous nous remettions devant le Seigneur, notre désir aussi, c'est d'être des témoins de Jésus pour le salut du plus grand nombre. Que nous soyons ces témoins, ces lumières dans ce monde. Et pour cela, il faut que nous rappelions qu'il y a deux réalités qui nous attendent les uns et les autres, soit le paradis ou l'enfer. Et dans Hébreux chapitre 9, verset 27, il écrit cette parole, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Après la mort, c'est terminé. Les prières pour les morts ne sont pas bibliques. Et même si vous mettez des billets, de gros billets pour la prière, ça n'a pas de sens, ça ne changera rien. Une fois que l'homme meurt, son esprit, son âme retournent au ciel. Le corps va se décomposer et c'est pourquoi nous devons prendre conscience de ces réalités et c'est la raison pour laquelle ce matin, j'ai voulu vous en parler. Premièrement, il y a la bonne sémence. Et à côté de la bonne sémence, il y a la mauvaise sémence. La bonne sémence donne du bon grain, qu'on pourrait appeler ici le blé. La mauvaise sémence donne l'ivraie. Et il y a des semeurs ou deux semeurs. Le premier semeur, c'est le Fils de l'homme, c'est Jésus qui sème la bonne sémence. Et à côté, il y a aussi un autre semeur, c'est le diable qui sème la mauvaise sémence, qui sème l'ivraie. Et écoutez bien ce que dit la parole dans ce texte qu'on a lu. Le diable est appelé l'ennemi. Ton ennemi, mon frère, ma sœur, c'est pas ton frère et ta sœur, c'est le diable. Ne nous trompons pas de combat, frères et sœurs. C'est écrit, hein. Le vrai ennemi des hommes
et surtout des enfants de Dieu, c'est le diable. Oui. Et pendant que le Fils de l'homme sème la bonne semence, l'ennemi sème aussi sa semence. Et lui, il veut détruire. Lui, il ne vient pas pour faire des cadeaux. Et on a besoin de comprendre cela, frères et sœurs. Le diable nous en veut terriblement. Il ne veut pas que l'Église progresse, ne veut pas que les âmes soient sauvées non plus. Et c'est là que nous devrons redoubler d'ardeur dans la prière, dans la consécration, dans une communion avec Dieu, frères et sœurs. Comme dit Paul, pour combattre le bon combat de la foi. Dans notre pays, il y a encore des millions et millions d'âmes qui ne sont pas sauvées. L'ensemble des églises évangéliques avec les églises réformées, nous faisons 1% quelques poussières. Donc il y a du travail. Mais déjà, même autour de nous, les membres de nos familles, plusieurs ne sont pas encore sauvés. Et il faut leur parler qu'il y a un paradis, il y a aussi un enfer. Parce qu'après la mort, c'est trop tard. Maintenant, il faut être sage, bien sûr, quand nous faisons ce travail. Et là où on sent que ça bute, nous avons une arme, c'est la prière. Dieu peut toucher les cœurs. Amen. À la fin du monde, Dieu enverra ses anges pour moissonner ce grand champ qu'est le monde. Pour le moment, il laisse faire les choses, parce qu'il ne voit pas le mal, qu'il ne voit pas ce que fait l'ennemi. Mais Dieu a un plan général dont il se soumet lui-même aussi. Des fois, nous disons, mais Seigneur, pourquoi le mal? Pourquoi la souffrance? Dites-moi, si le Seigneur Jésus, aujourd'hui même, interviendrait ou intervenait pour régler les comptes, beaucoup ne sont pas encore sauvés. Donc il sait ce qu'il fait. Des fois, je me surprends, comme certaines personnes aussi, elles peuvent le dire, Seigneur, reviens vite nous prendre ou me prendre. C'est la prière, elle est bonne. Mais quand on scrute un peu le fond de la prière, elle paraît égoïste. Tant que le nombre des sauvés n'est pas entré dans le royaume, Jésus ne revient pas. Et je dis tant mieux pour nous. Parce qu'il n'y a pas de rattrapage après. Hein. Seigneur, merci pour ton grand amour. Mais un jour viendra où tu enverras tes anges moissonner le monde. Ça veut dire quoi? Qu'un jour, Dieu lui-même interviendra. Mais en son temps. Ils viennent pour faire quoi? Ils viennent pour arracher l'ivraie, la mauvaise semence, qui sont des vies dans ce monde. Et cette mauvaise semence, l'ivraie, est appelée les fils du malin. Donc la semence du diable, de l'ennemi, produit les fils du malin. Ce qu'il veut nous dire, c'est que si c'est l'ennemi qui sème la semence, elle ne pourra jamais être du bon grain. Et tout dépend d'où nous sommes. Et j'aimerais dire à certains ce matin qui ne sont pas encore sauvés, cher ami,
je vous en supplie, ne soyez pas livrés, ne soyez pas la mauvaise graine que l'ennemi sème, mais plutôt, venez du côté du Fils de l'homme, Jésus, qui fait de vous la bonne sémence et qui fait de vous des enfants de Dieu. Amen. Il n'y a que lui qui sauve. Et j'aime le dire, aucune église ne sauve. Aucun pasteur ne sauve. Le pape ne sauve pas non plus. Il n'y a que Jésus qui sauve. Amen. Et mon désir pour toi, mon ami, c'est que ce matin, tu puisses faire la paix avec Dieu. Ce matin, tu puisses quitter les ténèbres, la mort, quitter l'ennemi, le diable, pour venir à la lumière qu'est Jésus. Et son désir, c'est réellement de te sauver. La Bible dit dans 1 Timothée que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous avons prié pour nos frères et sœurs de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy, les habitants qui y sont. Au-delà des lettres que nous leur apportons, notre plus grand désir, c'est que ces habitants connaissent Jésus. Amen. Parce qu'ils sont, bien sûr, dans un endroit paradisiaque et où il fait bon vivre. Mais ils ne sont pas épargnés par les éléments de la nature. Comprenez-moi, sans jugement. Quel que soit le lieu où nous sommes, même si parfois la nature nous privilégie, j'aimerais quand même dire que le vrai paradis, c'est Jésus. Amen. C'est vivre avec Jésus. Ils vont donc arracher l'ivraie et qu'ils vont jeter au feu. On en vient maintenant en enfer. Dans l'enfer brûle un feu qui ne s'éteint jamais. 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 Seigneur, ce matin, applique cette parole dans nos cœurs. Que nous puissions réaliser que c'est une vérité. Qu'il y a un enfer qui existe, dans lequel les hommes et les femmes qui y seront vont être tourmentés pour l'éternité. Et nous ne voulons pas, Seigneur, que l'ennemi entraîne un grand nombre là-bas. C'est pourquoi nous voulons, par notre pèlerinage terrestre, être des lumières, des lampes pour éclairer et sauver en ton nom le plus grand nombre d'âmes perdues. Amen. Ils seront jetés au feu. Et la Bible donne des précisions dans une fournaise ardente. Je le dis simplement, frères et sœurs, notre Dieu est amour. Il est incomparable dans son amour. Même Jésus, quand il meurt sur la croix, il fait cette prière. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Notre frère, ce matin, en faisant sa lecture d'introduction pour la Sainte Seine, a parlé du paradis. Ce brigand qui rentre dans le paradis. Un brigand qui rentre dans le paradis. C'est extraordinaire. Parce que Jésus lui a pardonné ses péchés. Jésus pardonne encore nos péchés. Mais ce brigand, entre-temps, s'est repenti. Puisqu'il dit de Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il a compris que cet homme qui meurt à ses côtés est un roi. Or, dans la réalité, Jésus est presque nu, dévêtu. Il est arrêté, il est en train d'être mis à mort. Et comment peut-il comprendre que cet homme est roi? C'est l'Esprit de Dieu qui lui a révélé cela. D'ailleurs, la Bible dit que c'est l'Esprit Saint qui convainc de péché, de justice et de... Voilà. Nos paroles, c'est l'Esprit qui les applique dans les cœurs des gens et qui
les sauve. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci de nous avoir sauvés. Mais si Dieu est amour, Dieu est également un Dieu juste. Il y a un grand théologien qui a dit ceci, je vous dirai pas son nom. Tous les hommes sont sauvés. Il y a ceux qui le savent et il y a ceux qui ne le savent pas. Quelle lumière! Pour ne pas dire que c'est une ténèbre, finalement. Et on peut ainsi tromper les gens. Mais pour nous, frères et sœurs, la Bible dit, je cite encore ce verset de Jean chapitre 3, verset 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » C'est écrit. Donc, quand nous témoignons, disons la vérité. Et en disant la vérité, ce n'est pas qu'on fait mal aux gens, c'est parce que nous voulons leur salut. D'ailleurs, Jésus dira lui-même dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Voilà, que par moi. C'est lui qui nous permet d'entrer dans ce paradis, comme il a fait pour ce brigand. Et nous continuons à décrire l'enfer. Non seulement c'est un feu, un lieu de fournaise ardente, et il dit également où il y aura des pleurs, des pleurs, des pleurs. Frères et sœurs, si sur cette terre, il nous arrive parfois de pleurer, dans le paradis, il n'y aura plus de pleurs. Amen. Dieu lui-même essuiera nos larmes. Par contre, dans l'enfer, il y aura des pleurs. Est-ce que vous voulez encore continuer de pleurer? Il y en a assez, j'ai entendu. Donc faites le bon choix. Le choix de la bonne sémence. Le choix d'être avec Jésus. En lui demandant pardon pour vos péchés et en confessant qu'il est le Sauveur et le Seigneur. Et par la foi, vous dites aussi qu'il est mort pour vos péchés. Et ce qui est important et ce qui est grand, c'est qu'il n'est plus sur la croix, il est ressuscité. Béni sois-tu, mon Seigneur. Non seulement il y aura des pleurs, mais aussi des grincements des dents. Les grincements des dents, ici, nous parlent de regret. Et là, je donnerai la bonne définition. Ce sont vraiment des regrets éternels. C'est pas ce qu'on met sur les tombeaux, là. Non. C'est pas la même signification. Là, c'est des regrets éternels. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de changement. Mon frère, ma sœur, si tu es sauvé, remercie le Seigneur. Tu es du bon côté. Et bientôt, très bientôt, Jésus revient. Celui qui ne l'est pas encore, ce matin, tu as l'occasion de faire la paix avec Dieu. D'accepter Jésus comme ton sauveur personnel. Qu'il vienne et qu'il te donne son esprit. Et que tu puisses voir sa gloire dans ta vie. Lui qui est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement, qui ne change pas. Et quand il vient dans notre vie, frères et sœurs, quel bonheur. Quel bonheur. Pas le bonheur du monde. En pointillé. Même dans la détresse, même dans le deuil, même dans le combat, Jésus nous donne encore sa paix. C'est extraordinaire, ça. Et lorsque l'ennemi se déchaîne contre nous, nous avons ses flèches, lui se met devant
pour les dévier, les arrêter. Il nous protège, il nous garde. Et puis nous sommes sereins parce que nous savons qu'un jour ce monde passera. Et nous savons surtout où nous allons. Amen. Le Fils de l'homme enverra ses anges pour arracher tous les scandales. Il nous arrive aussi de dire, mais Seigneur, toi qui es lumière, toi qui vois tout, toi qui sais tout, parfois j'ai l'impression que tu ne vois pas tout, tu ne sais pas tout. Tous les scandales dans le monde, toutes les injustices dans le monde. Et puis tu es mon Dieu. Toutes les injustices que je subis dans le monde, au travail, dans ma famille, dans la commune où je suis. Que fais-tu, Seigneur? Je voudrais vous dire, frères et sœurs, qu'un jour, tous les scandales seront arrachés de la terre. C'est-à-dire qu'un jour, Dieu lui-même rendra justice. Amen. C'est écrit. Et, enfin, tous ceux qui commettent l'iniquité n'entreront pas dans le royaume de Dieu. J'aimerais être précis. Non pas qu'on ne soit plus des pécheurs, qu'on soit devenu parfait, non. Mais ici, ce qu'il veut dire, c'est que ce sont des hommes et des femmes qui font du péché une pratique. Ouvrez un peu vos télévisions. Lisez un peu les informations dans les journaux. Il y a des situations où on se demande, mais est-ce qu'on a affaire à des hommes ou à des bêtes? Wow. Et puis des fois, ils veulent nous culpabiliser. C'est nous qui sommes hors normes. Ah oui, on est des ringards. Celui qui fait de l'iniquité une pratique n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Là aussi, que Dieu nous garde, que Dieu nous en préserve. Amen. Que son nom soit béni. Je vais terminer. À côté des fils du malin, il y a ceux qu'on appelle les fils du royaume. Les justes. Le mot juste ici ne veut pas dire que nous sommes parfaits. C'est un mot qui vient de l'hébreu sadikim, ou c'est les justes, ou la justice sadika, qui veut simplement dire ceci, que ceux qui sont sauvés ont bénéficié de la justice de Dieu. Amen. Nous sommes au bénéfice de la justice de Dieu. C'est lui qui nous rend justes. Parce que nous avons été jugés, mais comme nous avons accepté Jésus comme notre sauveur personnel, il n'y a plus de condamnation à notre égard. Romains chapitre 8, verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Dieu nous a libérés et nous a rendus justes. Et le mot qu'on doit retenir ici, qui définit bien le mot justice ou juste, ce sont les fidèles. Les fidèles à Dieu. Ceux qui, malgré les épreuves de la vie, malgré les combats, malgré les injustices, tiennent bon et restent fidèles à Dieu jusqu'à la fin. C'est ça les justes. Amen. Que ce matin, Dieu nous donne de comprendre ces choses. Et que dit-il de ces justes? Parce qu'il va les qualifier. Ils vont briller.
Et nous donne une comparaison pour qu'on puisse le saisir avec nos mots humains. Nous allons briller comme le soleil. Vous savez, quand le soleil est au zénith, on a du mal à le regarder. Vous risquez de perdre la vue. Mais c'est pour dire que ceux qui sont en lui reçoivent sa lumière. Amen. Une vie de lumière, une vie de clarté. Désormais, tout ce qui, Seigneur, autrefois encombre nos vies, n'existera plus. Nous serons dans la lumière de Dieu. Nous allons briller comme le soleil. Mais c'est aussi une manière de nous dire, je vais vous récompenser. Je vais vous honorer. C'est vrai qu'on n'aime pas trop parler de cette récompense, puisque on a tout reçu par grâce. Mais néanmoins, Dieu a prévu de récompenser ses enfants. Amen. Parce que quand la tempête souffle dans notre vie, quand l'ennemi s'acharne, malgré tout, on lui reste fidèle. C'est une preuve de foi, d'amour à son égard. D'ailleurs, vous lirez les textes de Job, ce que dit Dieu au sujet de Job. Et à la fin, il a été béni. Dieu veut nous bénir ce matin. Je termine. Ils brilleront comme le soleil dans le royaume de Dieu, dans le royaume de leur Père. Les enfants du malin ou les fils du malin ne peuvent pas appeler Dieu leur Père. Par contre, les fils du royaume peuvent appeler Dieu leur. Donc, tous ne sont pas enfants de Dieu. Pour être enfant de Dieu, il faut croire en Jésus. Et comme le dirait d'ailleurs l'apôtre Jean, dans son évangile 1er au verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la lumière a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. Et Dieu est un Père pour chacun de nous. J'avais 13 ans quand j'ai perdu mon père. 4 ans après, le Seigneur promettait que je me convertisse, donc à 17 ans. C'est toujours douloureux de perdre un père, surtout à cet âge. Mais depuis cet âge, 17 jusqu'à maintenant, j'ai trouvé un nouveau père, plus grand que mon père en chair qui a disparu, Dieu lui-même, et qui chaque jour prend soin de moi, qui pourvoit nos besoins, qui nous console, qui nous réconforte quand on est fatigué, découragé, et qui nous donne sa grâce, et qui trace le chemin devant nous, comme il le fait aussi pour chacun d'entre vous. Dieu est pour nous un Père compatissant, un Père qui est bon, un Père qui connaît notre avenir, un Père qui, déjà même, avant qu'on soit né, nous connaissait. Amen. Conclusion. Comme toujours, quand Jésus parle, il aime attirer l'attention de l'auditoire. Il dira ceci, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Vous voyez encore là, ça veut dire quoi? À chacun de se positionner. Jésus a fait sa part. Nous avons proclamé la parole ce matin, mais c'est à chacun de se positionner. Le salut n'est pas une imposition. C'est chacun qui décide de vouloir accepter Jésus ou pas. Donc, que celui qui a entendu entende la parole de Dieu pour se convertir, pour aussi changer de vie, et que l'Esprit de Dieu ce matin nous aide à chacun. Que son nom soit béni. Merci pour ta parole. Merci encore de nous enseigner. Tu nous montres que nous avons un choix à faire entre le paradis et l'enfer.
et tu nous exhortes à choisir le paradis. Parce que tu nous montres tout ce qu'il y a comme douleur, comme pleurs dans l'enfer, souffrance atroce. Et nous voulons, Seigneur, non seulement demeurer dans le royaume, mais nous voulons aussi que tous les nôtres viennent à toi. Nous voulons aussi que nos amis, Seigneur, à qui nous rendons témoignage, soient touchés par ta grâce. Et ce matin, particulièrement, je te prie pour ceux qui sont là, qui n'ont pas encore fait la paix avec toi, que ton esprit les touche, afin que ces hommes et ces femmes t'acceptent comme leur sauveur personnel. Merci d'agir dans leur cœur. Merci au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.